Les filles de l'OL en finale de la Ligue des Champions pour la 3e saison consécutive. Tenantes du titre, les Lyonnaises se sont qualifiées ce dimanche en concédant le nul 0 partout à Potsdam. Vainqueurs 5-1 à Gerland au match aller, Camille Abili et sa bande possédaient une large avance sur leur adversaire, qu'elles avaient d'ailleurs battu en finale l'an passé 2-0. Seul point noir de cette rencontre, l'expulsion suite à 2 cartons jaunes d'Elodie Thomis, qui ne disputera pas le match du titre. Lyon reste donc l'une des meilleures équipes européennes et peut encore viser le triplé Coupe de France, Championnat et Coupe d'Europe. Cette année, en finale de la Ligue des Champions, les quintuples championnes de France affronteront une autre équipe allemande, Francfort, vainqueur d'Arsenal. Ça sera le 17 mai prochain à Munich. C'était un secret de Polichinelle depuis vendredi, c'est une certitude. Oui, le barbu le plus célèbre de France, Sébastien Chabal, s'est engagé pour 2 saisons avec le Loup Rugby. Un très bon coup réussi par le président Yvan Pathé. C'est vrai que humainement, sportivement, encore une fois, il y a cette image. Ce qui représente au niveau du rugby est très fort pour le Loup. Donc l'image va se traduire également et je crois qu'on va encore franchir une étape aussi en termes économiques. Remercié en février dernier par son club du Racing Métro 92 à 34 ans, le 3e ligne aux 62 sélections chez les Bleus s'offre donc un dernier challenge sportif, même si la proposition de reconversion au sein de JL Events et du club a aussi eu son importance. J'y ai pensé lors de nos discussions parce que c'était important, voilà, c'est important de préparer sa reconversion, mais je vais me concentrer pendant mes 2 saisons de joueur à amener un maximum et à faire avancer cette équipe. Persuadé de ne pas s'être trompé, et pour cause, avec 20 000 € par mois, Caveman sera le rugbyman le mieux payé de Pro D2. Officiellement lyonnais, il faudra tout de même attendre le 25 mai 2012 et le début de la saison prochaine, avant de le voir fouler la pelouse du Matmut Stadium. Sébastien Chabal évoluera bien en Pro D2 la saison prochaine, c'est mathématiquement fait. Le Loup Lanterne Rouge s'est incliné samedi sur le fil 20-19 face à Bayonne l'avant-dernier. Lyon ne pourra donc plus rattraper son retard de 11 points sur Brive, le premier non relégable, puisqu'il ne reste que 2 journées. Après une saison dans l'élite, le Loup va donc retrouver les terrains de Pro D2 pour mieux rebondir. Force est de constater que c'est un échec. Après, ce qui est important, c'est de rebondir. Le sport, c'est pas une science exacte. Les joueurs ont re-signé. Une grosse partie de l'équipe aujourd'hui, enfin du groupe, sera là l'an prochain. Il sera sûrement là en top 14, donc l'année de la remontée. Voilà, on va parler le positif parce que ça, c'est le plus important pour reconstruire. Pour construire, c'est comme une maison. Il faut dire que rarement le top 14 avait été aussi serré en bas de classement. 6 équipes se battent encore pour le maintien. Bayonne, qui lutte pour ne pas accompagner le Loup en Pro D2, s'est en tout cas donné un peu d'air après sa première victoire à l'extérieur. En tout cas, c'était le scénario idéal pour nous. C'est ce que l'on espérait et c'est en tout cas la dynamique que l'on a enclenchée le week-end dernier. C'est important et au moins la pression, on va la partager avec les autres maintenant. Le Loup a déjà annoncé la couleur pour la saison prochaine, objectif la montée directe. En attendant, les Lyonnais se déplaceront à Perpignan le 5 mai avant de recevoir Toulon pour l'ultime journée de top 14. Fin de l'aventure pour le club de futsal lyonnais Lyon Futzik. Samedi, les hommes du coach Benoît Lacazette ont été éliminés de la Coupe de France en demi-finale par Paris Métropole, 8-5, au terme d'une rencontre d'une rare intensité. Une grosse déception, mais on avance. Je suis content par rapport au capitaine. Je vois que les jeunes, ils écoutent sans l'écoute et on peut qu'avancer comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, c'est le futsal qui en est sorti vainqueur. Malheureusement, il fallait bien un vainqueur. Heureusement, maintenant, c'était effectivement, ça s'est passé de notre côté, surtout en deuxième période. Mais c'est vrai que Lyon Futzik, il faut là vraiment tirer un grand coup de chapeau. Les Lyonnais n'ont en effet pas à rougir de leur prestation face à ce qui se fait quasiment de mieux en futsal dans l'Hexagone. Paris Métropole, c'est tout de même le leader du groupe B en championnat de France et le double finaliste des 2 dernières Coupes de France et du championnat. Aussi, à l'heure de faire un premier bilan de la saison, à Lyon Futzik, on est satisfait du travail accompli. On est 3e en championnat de France. C'est une très belle saison qui se dessine et qui s'est dessinée tout au fil de la saison. On a réussi à créer un superbe groupe et tout le monde est en train de se demander quels sont les projets pour l'année prochaine. Maintenant, on peut aller que vers le haut. Avant de se projeter à la saison prochaine, il reste 2 matchs aux Lyonnais pour conforter cette 3e place. Prochaine rencontre samedi 28 avril contre Toulouse. Les autres résultats du week-end, l'Asvel voit s'éloigner un peu plus les playoffs.
Battus samedi soir par Poitiers 73-62, les Villeurbanais enregistrent leur 6e défaite consécutive à l'extérieur. 12e au classement, Villeurbanne recevra Pau-Orthez vendredi prochain. 8e défaite de suite en Pro D2 pour le CSBJ. À Narbonne ce samedi, les Bergaliens se sont inclinés 39-32. Bourgoin est actuellement 14e au classement avec un match en moins. Prochaine rencontre à domicile contre Albi le 28 avril. L'EM Lyon Business School, première au classement en 2011, oui, mais en rugby. Titre remis en jeu ce week-end à Écully, lors de cette 4e édition de la Coupe de France de rugby féminin des écoles de commerce. Une compétition qui permet de rejouer sur le terrain la concurrence qui oppose traditionnellement ces écoles. C'est vrai qu'il y a des classements entre les écoles, mais moi je trouve que dans ce genre de tournoi, on s'en rend plus du tout compte. Et il y a une compétition, mais sur le terrain, et c'est vrai quand on en sort, plus du tout. C'est toujours agréable de pouvoir jouer contre notre école. Ça resserre pas mal les liens, et d'une année sur l'autre, on retrouve les mêmes joueuses en général, donc c'est sympa. Cette équipe venue de Bordeaux, Reims ou encore Paris ont défendu les couleurs de leurs écoles. Et ce n'est pas la pluie qui aurait arrêté ces filles qui ne cadrent pas forcément avec le cliché de l'étudiante en commerce. Ça fait 4-5 ans que ça commence à prendre de l'ampleur. Je pense que c'est juste parce que le rugby est un sport très en vogue en ce moment et que les filles aussi ont envie de participer. Alors, qui a dit que rugby et grâce étaient incompatibles ? Une arrivée digne d'une étape du Tour de France au Parc de la Tête d'Or. Le héros, c'est Baptiste Poncet, un Lyonnais de 27 ans qui vient de boucler 38 000 km à vélo de l'Alaska à la Terre de Feu et qui a visiblement un peu de mal à réaliser. Ça fait très bizarre. J'ai pas encore vu tout le monde. Non, c'est quand même... c'est fort. Quoi. Pour Baptiste, l'aventure aura duré 3 ans. 3 ans pour parcourir le continent américain du nord au sud et traverser 19 pays. Sportivement, c'est un petit exploit, mais évidemment, ça n'est pas la performance qui compte. Non, c'est tellement une accumulation de choses exceptionnelles. C'est chaque jour quelque chose. Voilà, c'est vraiment... c'est une expérience de tous les jours. Après avoir vu le Lyonnais rentre donc à la maison, et pour ses proches qui ont suivi son périple à distance, mine de rien, ça commençait à faire long, émotion. Sur 3 années, les bons moments, les mauvais moments, c'était dur. Ouais. Mais bon, voilà, belle aventure. On dit que les voyages forment la jeunesse, et là je pense qu'il est bien formé pour la suite. La suite, Baptiste ne sait pas encore de quoi elle sera faite. Il envisage d'écrire un livre sur son voyage et de laisser son vélo au garage un petit moment, avant peut-être de reprendre la route. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. D'abord, on fait une dédicace à KU. Oui. Qui dit non au rugby dit non à la vie. Le RTL dit quoi? Le RTL dit oui. Allez les 5. Suivez le futsal sur TLM. C'est le caca, une grosse dédicace à toi, remets-toi bien. C'est pour toute la BEM et en particulier pour Dédé et Camille. Un gros bisou à mon petit frère Alexandre Lacazette qui joue à l'OL en espérant qu'il se lève la coupe à la fin du mois. On pense très fort à Delphine qui est blessée aujourd'hui et qui n'est pas avec nous. On pense aussi à Camille qui s'est cassé la clavicule pour l'équipe. Vive